4 conseils pour inclure son conjoint lors d'un protocole de PMA. Bonjour, je m'appelle Adva Grundmann et je suis fondatrice de Fertiline. Bonjour, je m'appelle Daniela Vigano, je suis nutritionniste et micronutritionniste spécialisée dans la fertilité et la PMA et spécialiste chez Fertiline. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 4 conseils pour inclure son conjoint lors de son protocole de PMA. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, partager et commenter. Si vous voulez en savoir plus sur nos solutions et avez des questions, n'hésitez pas à réserver un appel d'orientation avec nos collaboratrices comme Daniela. Il est important de se rappeler que le conjoint ne vit pas la stimulation, le protocole de PMA de la même manière. Souvent, la femme est beaucoup plus impactée au niveau physique et aussi au niveau émotionnel parce qu'il ne faut pas non plus cacher que les hormones provoquent des vagues émotionnelles aussi et un impact au niveau du système nerveux. Du coup, il est important de savoir et de prendre conscience que le conjoint, il n'est pas dans la même position. Et pourtant, il pourrait vivre quand même ce protocole avec aussi du stress, avec de l'espoir, avec des attentes. Il est important de valoriser aussi son rôle. Voilà donc les 4 suggestions pour inclure son conjoint dans ce parcours. Aller au contrôle médical ensemble, lui confier la gestion de la stimulation et des piqûres, faire des activités de gestion du stress ensemble, lui proposer de vous masser les jambes lors du protocole quand on a une rétention hydrique pour favoriser la circulation veineuse. Pour commencer, il peut être intéressant de proposer à votre conjoint de participer à tous les rendez-vous médicaux, que ce soit pour la prise de sang, pour les échographies, pour les visites médicales afin de discuter avec le gynécologue. C'est vrai que souvent on se dit c'est pas nécessaire d'aller à deux, mais le fait de lui demander de venir avec vous peut l'impliquer et vraiment faire en sorte qu'il vive la même chose que vous. Le deuxième point qui peut être très intéressant, c'est lui confier la gestion de la stimulation et des piqûres, c'est-à-dire que c'est lui qui doit mettre sa montre pour savoir à quelle heure il faut faire les piqûres. Il va être en charge de préparer en fait toute la stimulation et puis évidemment que ce soit lui qui va faire la piqûre pour qu'il puisse vraiment participer en fait à cet acte et être partie en fait de la stimulation. Troisièmement, il est important aussi de faire des activités de gestion du stress parce qu'il est important de prendre conscience que pour lui aussi, ce parcours peut amener beaucoup de stress, beaucoup de pression et beaucoup d'incertitudes et d'inconnu aussi, beaucoup de peur. Il est important d'organiser des séances de cohérence cardiaque ensemble, par exemple 3 fois par jour, prendre des moments à deux pour ça, pour faire des activités de méditation, visualisation aussi, pourquoi pas commencer à visualiser une grossesse ensemble, comment on l'imagine, donc toute activité qui puisse favoriser l'apaisement, la sérénité, la complicité à deux. Et pour finir, demandons à notre conjoint de nous masser les jambes parce qu'on sait très bien qu'avec les hormones et les stimulations, la rétention d'eau et la congestion veineuse sont un peu à l'ordre du jour. Donc, créer ces moments de massage et lui demander de participer à notre bien-être peut créer vraiment un moment formidable d'intimité et de complicité à deux. Et dis-moi Daniela, lorsque tu as fait tes stimulations, est-ce que c'était justement ton conjoint qui te faisait les piqûres? Oui, effectivement oui. On s'est tout de suite un peu accordé comme ça, c'était sa manière de participer à ce parcours. Et puis c'était lui effectivement qui organisait la piqûre le soir, qui préparait tous les outils et puis qui faisait les injections et ça lui a permis de se sentir un peu moins mis à part, disons. Alors moi c'est vrai que de mon côté, c'était il y a quelques temps, mais mon conjoint lui, alors la vue du sang c'était compliqué, donc il pouvait pas imaginer faire les piqûres lui. Mais c'est vrai que peut-être qu'en voyant cette vidéo et lorsque vos conjoints vont voir l'importance de se placer, de se positionner en fait dans le traitement de PMA, peut-être qu'ils peuvent changer les choses. Alors peut-être qu'ils peuvent ne pas aller jusqu'à faire la piqûre, mais au moins préparer les produits, être là avec vous. Oui. Et puis désinfecter si vraiment le sang est un problème pour eux. Oui. Et rappelez-vous que vous êtes une équipe et que votre couple compte beaucoup dans ce parcours.